Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour les énergies sentimentales et amoureuses pour votre mois de mai 2024. On va aller voir ensemble ce qui vous est proposé comme message, ce que les guides et les oracles ont à vous passer. On va regarder ici différentes choses ensemble. On va prendre ce premier message pour démarrer. Surtout, comme d'habitude, si ça vibre, on continue à écouter le message. Si ça vibre pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien pour tout ce qui est relationnel. Et puis, si ça ne vibre toujours pas, c'est parce que sur la chaîne, il n'y aura pas de message pour vous cette fois-ci. Vous pourrez aller voir d'autres tarologues. On y va les amis, on regarde ici avec le premier message ou le conseil qu'on a à vous passer les amis Sagittaires pour ce mois de mai dans vos relations amoureuses et sentimentales. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Ok, alors on va aller voir un peu votre état d'esprit les amis Sagittaire pour ce mois de mai. On va ouvrir le jeu totalement. On va déjà ici un page de pentacle, un 5 de pentacle. On a ici le premier arcane majeur, la lune. Ici le 3 de bâton, le 3 de coupe et l'as de pentacle. Ok, donc on a un seul arcane majeur qui va nous parler de la lune. Ok, ici on aura la personne qui vous accompagne, on ira voir son état d'esprit. Si vous êtes célibataire, c'est celle qui arrive vers vous. Et on aura ici la carte bonus que l'on découvrira en fin de tirage. Donc les amis Sagittaire, dans votre état d'esprit, vous êtes avec le page de pentacle. Vous êtes ici... vous avez ici un projet qui vous tient à cœur au niveau sentimental et amoureux et vous êtes aux portes d'aller le mettre à exécution. Et on vous parle ici, dans votre état d'esprit, vous savez que c'est quelque chose de porteur, vous savez que c'est quelque chose qui va vous mener potentiellement vers quelque chose qui sera durable, qui sera bon pour vous. Dans votre défi, on a ici un 5 de pentacle. Dans votre défi, vous êtes, on va vous demander de sortir de ces sentiments de manque, de sortir de ces sentiments de privation. Et également de ces difficultés qui vous malmènent. Hein. Il y a de la codépendance ici par rapport peut-être à des gens autour de vous au niveau relationnel et amoureux, les amis. Hein. Donc ici, c'est le défi, c'est d'en sortir hein, au mois de mai. Votre force, c'est vos intuitions. C'est également, avec la lune, c'est également votre émotionnel. C'est de bien aller justement hein, vous plonger dans cet émotionnel hein, pour en connaître, pour aller chercher votre intuition, pour aller chercher vos inspirations. Ça, c'est votre force, hein, les amis Sagittaires pour ce mois de mai. Le début de votre mois démarre par un 3 de bâton. Ça démarre par le fait d'avoir fait un choix. Vous vous êtes positionné par rapport à une situation sentimentale et amoureuse. Vous vous êtes positionné et c'est... voilà, vous avancez à nouveau en ayant pris une décision. Vous regardez l'avenir avec positivité. Au milieu du mois, eh bien, ça vous vaut... des relations d'amitié, de plaisir, de joie, de rencontres, on rigole, on boit des verres, on est sympa, on s'éclate quoi. Ici, au milieu du mois, au niveau sentimental et amoureux, vous êtes en joie, vous êtes en train de vivre du relationnel très agréable. Ok. À la fin du mois, vous avez un as de pentacle, vous avez un renouveau, vous avez une croissance, vous avez l'univers qui vous offre un cadeau, qui vous propose quelque chose ici.
c'est un moment de mettre en route un projet. Voyez, et on vous dit ce projet sera prospère. Et vous le savez déjà, c'est dans votre état d'esprit avec le page de Pentacle. Bon, les amis, il y a quelque chose qui se trame pour vous au niveau sentimental et amoureux, les Sagittaires. Ça parlerait à des célibataires, ce tirage. Mais si vous êtes en couple, il y a un projet dans ce couple qui serait vraiment... si vous allez le mener à terme, de toute façon, même si vous êtes en couple. Donc, et ici, il y a une aide de l'univers en plus, à la fin du mois. Donc, on va aller demander des précisions. On veut en savoir un peu plus, les Sagittaires, pour vous également. Donc, on va aller demander précision, s'il vous plaît, pour l'état d'esprit des Sagittaires. Merci de préciser ce page de Pentacle. Merci de préciser ce projet-là. Ce projet qui tient à cœur aux Sagittaires. Alors ici, regardez, on me parle direct de votre connexion à la source, de votre connexion spirituelle et à votre sagesse, à votre patience également pour ce projet. Ok. Et on me parle ici de tempérance, 2 arcanes majeures sur votre état d'esprit. Vous êtes très déterminé et vous êtes prêt à. La tempérance, elle vient me parler de votre humeur égale, de votre équilibre, de votre maîtrise de vous et de votre sérénité. Les amis Sagittaires, waouh, très grande maturité pour vous au niveau sentimental et amoureux au mois de mai. J'ai derrière un 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, il était inversé à la base, donc je vais le laisser inversé. Le 3 d'épée, il peut me parler vraiment d'un lâcher-prise et d'une guérison d'une peine de cœur, ici pour vous les Sagittaires. Ouais, bon. On va regarder ce qui se passe dans votre défi ici avec ce 5 de Pentacle. Ce 5 de Pentacle qui vous demande quand même de sortir. Ouais, ok, bon, j'en mettrai pas de plus. Ici, vous êtes à la fin d'un cycle. Dans votre défi, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ça parle ça parle ici de cesser... Le défi du mois de mai, c'est vraiment de sortir de vos négativités, de sortir des choses qui se répètent constamment. Vous êtes conscient de tout ça. Vous êtes conscient que vous êtes dans des sentiments de manque, de privation, même de codépendance par rapport à certaines personnes autour de vous. Mais vous savez également aussi que vous vous laissez poignarder dans le dos régulièrement et que vous êtes votre propre bourreau. Les Sagittaires. Et le défi, ça va vraiment être de sortir de cette situation. Alors, j'en vais en prendre une dernière quand même pour voir un peu. Ouais, non mais attendez, 10 de bâton. Waouh. Ouais, les amis Sagittaires, les défis sont puissants ici. Au niveau sentimental et amoureux, vous devez lâcher des choses qui ça vous persécute. Et vous le savez. Ouais, vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix, les amis. Vous allez vous positionner. Vous allez planifier les choses. Pour cesser tout ça. Pour cesser de porter sur votre dos des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, pour cesser de vous faire poignarder dans le dos, et aussi pour ne plus avoir ces mauvaises pensées de je manque de ceci, je manque de cela, j'ai besoin des uns, j'ai besoin des autres. Vous allez cesser ça. Waouh, votre force. Ouais, les Sagittaires, c'est puissant. Votre force pour ce mois avec cette lune. La Reine de Pentacle et As de Feu.
Donc ça veut dire ici que votre force, c'est votre intuition et c'est votre connaissance de votre émotionnel, mais en plus vous êtes votre propre ami. Vous êtes ancré dans la matière, vous êtes bien chez vous, vous avez reconstruit quelque chose. Apparemment, vous êtes... on ne parle pas de quelqu'un ici, hein. On me parle de vous, hein, les Sagittaires. Pour le moment, je ne vois pas de couple, je vous vois vous. Connecté à votre monde intérieur, connecté à votre puissance intérieure avec cette tempérance. Et ici, à ce projet qui vous tient à cœur, que vous désirez mettre en place. Et ici, dans votre intuition, vous êtes accompagné de cette reine de Pentacle. Vous êtes accompagné par cette énergie ancrée. Vous êtes une mère nourricière pour les gens autour de vous. Vous êtes chaleureux, vous êtes responsable et vous êtes votre propre ami. Vous faites attention à vous. Et ici, il y a un as de bâton. Il y a un as de feu. Il y a un commencement. Il y a de la créativité. Il y a du potentiel et il y a de la passion. Donc ici, dans vos forces, c'est ici, il y a des choses ancrées dans la matière, mais il y a aussi de l'action dans vos forces. Vous allez mettre en place des choses. Parce que vous sortez de lourdes charges, hein, de lourdes charges depuis pas mal de temps. Hein. Donc on l'a vu ici, hein, que vous vous positionniez, hein, et on me le met ici au début du mois. On va voir un peu de quoi ça parle. Il y a une réussite. Début du mois, vous vous positionnez, vous mettez des choses en place, vous planifiez pour sortir de tout ça dans votre vie sentimentale et amoureuse, et c'est une réussite, c'est une victoire. Il y a une reprise de confiance en soi ici. Il y en a trop. Reprise de confiance en soi, les amis, ici. Il y en a beaucoup trop. Pour les Sagittaires, j'en veux une autre sur le début du mois de mai. Il y en a trop. Par paquet, c'est pas possible. Hein, les guides, s'il vous plaît. Ça, c'est combien? C'est 2, c'est très bien. On est OK. Ouais, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés, vous avez la foi. Vous êtes... oui, vous êtes guidé, vous avez la foi et en plus vous bataillez pour vos valeurs. Hein. Il est hors de question qu'on vienne mettre le dawa dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Les Sagittaires, ça rigole pas au niveau sentimental et amoureux, vous savez ce que vous voulez. Hein. Ouais. Avec le pape, ici, il y a de la bénédiction en plus. Hein, vous êtes protégés. Hein. Une bonne communication. Ok, début du mois, c'est sympathique. Vous savez aussi vous occuper de vous. Hein. Vous savez vous mettre en retrait, méditer, ouais, réfléchir. Pour avancer de nouveau dans de bonnes conditions. On regarde ici au milieu du mois avec ce 3 de coupe parce que du coup c'est tellement travaillé, organisé, mis à plat que vous avez du temps hein, pour vous amuser. Enfin, c'est pas que vous avez du temps, c'est qu'en fait c'est tellement remis c'est tellement remis d'équerre votre vie, vous êtes tellement en train de revaloriser votre équilibre émotionnel que vous prenez le temps des plaisirs, vous prenez le temps des rencontres, vous prenez le temps de boire des verres avec les copains, avec la famille. Roi d'épée, hein. Il y a une forte énergie, il y a une forte lucidité, hein, les Sagittaires. Il y a une grande lucidité, il y a... Waouh! Spirituellement, vous avez fait un sacré boulot, hein, les Sagittaires.
il y a une élévation ici. Le roi d'épée, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la justesse, c'est l'intelligence. Je vais en prendre une autre sur ce 3 de coupe, s'il vous plaît. Sur ce milieu de mois. Ouais, vous êtes plus, vous ne laisserez plus qui que ce soit le roi d'épée, c'est la lucidité, comme je le disais, mais c'est aussi la froideur. Hein. C'est-à-dire que s'il faut trancher, lui, il fait pas dans la dentelle. Hein. Il n'est pas cadenassé par ses émotions. Hein. Il est au contraire. Hein. Il est très froid, c'est-à-dire que il tranche et il est froid. Il est froid, il est fait d'acier. On m'en donne pas une autre? Non. Eh bien non, on ne veut pas m'en donner d'autres sur le milieu du mois. Vous allez rester avec cette énergie de roi d'épée. Hein. Waouh! Et ici, vous sentimental et amoureux, ce qu'on vous propose ici avec cet as de pentacle. De quoi est-ce que ça me parle ici, les guides, avec cet as de pentacle? Merci de préciser cet as de pentacle pour les sagittaires dans leur vie sentimentale et amoureuse. Ouais, ça saute. Reine de bâton. Ouais, vous êtes déterminés, hein. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. L'univers vous offre un cadeau ici, vous offre une possibilité de croissance avec des opportunités nouvelles au niveau sentimental et amoureux. Et vous êtes, vous êtes flamboyant, hein, vous êtes resplendissant. Il y a une énergie puissante de feu ici. Hein. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Et c'est très bénéfique hein, pour la fin du mois de mai. Hein. Waouh, non. Non, 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 non. Il ne faut pas tomber les cartes. Alors. Allez, une dernière, s'il vous plaît, sur cet as de denier. S'il vous plaît, une dernière carte sur cet as de denier. Et cette reine de bâton. Merci. On a une tour. On a une tour ici. On a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui se défait. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Mais c'est pour reconstruire bien mieux. Et j'ai derrière le 6 de coupe. Il y a une nostalgie du passé ici. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie, hein, les Sagittaires ici, à la fin du mois de mai. Waouh! On parle d'un 10 de pentacle. Page de pentacle. Et le fou, c'est il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Il y a la tour. La tour, elle vient déconstruire quelque chose. Elle vient mettre un coup de pied dans la fourmilière pour vous montrer que vous avez peut-être pas fait le bon choix au bon moment et que l'univers va venir faire le boulot à la place, à votre place. Ça va vous déstabiliser un peu, mais derrière, j'ai potentiellement le retour de quelque chose ici. Avec ce 6 de coupe, il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Il y a un nouveau départ qui s'annonce avec ici une stabilité, une traversée la traversée d'une réussite, d'une prospérité par rapport à un projet ici. Page de pentacle, on nous parle ici hein, de ce projet que vous aviez ici. Il est là, ce page de pentacle. Eh bien, on me le remet ici à la fin du mois.
Et ça parle de quelqu'un du passé, ce page de pentacle, avec un as de bâton, avec un as de feu. On l'avait eu aussi, l'as de feu, tout à l'heure. Cette passion, ce commencement, ces nouvelles idées. Bon, bah écoutez, c'est... Les amis Sagittaires, c'est pareil, au mois de mai, c'est vraiment très puissant. Hein. Ici, on va regarder la personne qui vous accompagne, son état d'esprit. Ouais, d'accord. Elle est en pleine transformation. C'est un phénix qui renaît de ses cendres. C'est une fin de cycle difficile pour elle et un éveil de conscience. Le fait de vous rencontrer, c'est un renouveau qui va l'aider à écouter sa petite voix intérieure. Hein. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison pour elle. Une seconde naissance aussi, hein, avec votre rencontre, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, on me parle de quoi d'autre? On me parle que ça a été très long, hein, cette transformation, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, c'est bien ancré dans la matière, parce qu'elle a pris justement beaucoup de temps pour elle aussi être en capacité de revivre quelque chose d'amoureux. Page de bâton. Eh bien, on a encore... Non, c'était le page de denier. Mais ici, elle va se laisser... cette personne, hein, qui est avec vous, ou celle qui vient parce que vous êtes célibataire, c'est une personne qui va se laisser porter par la vague de l'amour, qui va se laisser porter par l'enthousiasme qu'elle a de votre rencontre, ou alors de ce renouveau dans votre couple. Elle va se laisser vraiment aller à la découverte. Ici, on a les amoureux. Hein. On a les amoureux avec une grande vitalité retrouvée ici. Hein. Il y a du magnétisme, il y a... les amoureux vont me parler ici d'union. Hein. Pas de choix, d'union. Parce que les énergies, elles sont vraiment positives pour que ça soit une union, quelque chose que l'on décide. Il y a une décision ici qui est prise. Hein. Alors, le bonus pour vous, c'est l'as d'épée. Alors, on a ici l'as d'épée pour vous. Ça va me parler ici de commencement, de lucidité, de révélation, hein, et de grande stimulation, hein, intellectuelle ici. Hein. Donc, on va aller chercher une ou deux énergies supplémentaires pour cet as d'épée, pour votre bonus. À la fin de cette période, il y a vraiment ici quelque chose qui vous ramène à une compréhension. Hein. As de coupe. Waouh, deux as. As de coupe, as d'épée. Ouais, on est dans de la vérité, dans ce que l'on veut véritablement au niveau sentimental et amoureux. Et on va aller le dire. Hein. Cavalier de bâton. On va vraiment parler ouvertement avec cet as de coupe. On est vraiment dans des retrouvailles avec quelqu'un. On me le redit ici. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de compassion aussi, hein, par rapport peut-être à ce qui s'est passé avant. Et ici, il y a un cavalier de bâton qui s'invite, qui parle de montrer qui on est. On n'a plus peur, on montre ses passions, on montre son amour qu'on a envers l'autre. On est vraiment dans une belle motivation pour reconstruire quelque chose de beau. Hein. Alors, les amis Sagittaires, on va regarder le dernier message des portes de l'intuition pour vous, et on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et c'est la base. Hein. La base de votre force, c'est la lune, c'est de baigner dans cette intuition, c'est de baigner dans votre émotionnel. Et c'est ça votre ligne conductrice, hein, pour tout ce mois de mai. C'est de vous laisser porter par l'univers. Il connaît le chemin
pour vous. Voilà les amis Sagittaires, ce que les oracles et les tarots avaient pour vous pour cette période du mois de mai au niveau sentimental et amoureux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un like pour faire avancer la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres messages. Ciao, ciao les Sagittaires.